nous allons méditer 1 Timothée au chapitre 4, 5 et 6. Pourquoi 3 chapitres à la fois? Parce qu'entre-temps, tu as la compréhension tellement avancée que je n'ai plus besoin de beaucoup insister sur les explications. C'est vraiment un moment de communion et de moins en moins un moment d'enseignement parce qu'en vérité, je crois que tu commences à me comprendre à demi-mot. Qu'à cela ne tienne, nous allons parcourir le programme. Tant que le Père le permettra, nous allons étudier la Bible chapitre par chapitre de manière consécutive, du moins tel que l'Esprit va nous conduire. Donc, ce matin, nous allons donc nous attarder sur 1 Timothée chapitre 4, 5, 6. Mais avant ça, j'ai eu un fardeau de partager une pensée avec toi. La pensée est la suivante. Il y a, dans notre imposture, nous avons appris à créer des formules pour nous mentir de ce que nous sommes sauvés, enfants de Dieu. Nous avons trouvé des belles formules qui ont l'apparence spirituelle. Il y a une qui m'a marqué cette semaine de quelqu'un sur Facebook qui disait « C'est Dieu seul qui sait qui est sauvé et ce n'est que quand on sera au ciel qu'on saura qui est sauvé. » Je suppose que c'est ce que la personne voulait dire. Je me suis demandé, mais le royaume des cieux là, c'est vraiment un si grand mythe qu'on ne connaîtra que quand on sera au ciel. C'est alors qu'une pensée est montée à cœur de partager avec toi cet énoncé qui dit « Le royaume des cieux est ici et maintenant dans le lâcher-prise, dans l'éveil à la conscience. » Je vais te donner quelques versets bibliques que nous allons parcourir ensemble pendant quelques minutes avant de commencer avec 1 Timothée pour que nous cessions de nous mentir à dire que c'est Dieu seul qui sait qui est sauvé et qui n'est pas sauvé, pendant que la Bible nous dit clairement qu'on les reconnaîtra aux fruits qu'ils produisent, ceux qui appartiennent au royaume des cieux. Interrogeons le Seigneur Yeshua dans Luc chapitre 17, verset 20. Les pharisiens lui avaient demandé quand est-ce que le royaume des cieux viendra. Il leur répondit, le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume des cieux est au milieu de vous. Certaines personnes disent, est en vous. Le royaume des cieux n'est pas une affaire extérieure à nous, c'est une affaire intérieure à nous qui doit être rendue visible en nous. Si nous sommes des fils du royaume, alors en nous, on doit voir le royaume des cieux. Et comment est-ce que je peux reconnaître que j'appartiens au royaume des cieux? Paul répond à cette question dans Romains 14 au verset 17 où il dit « Car le royaume des cieux, ce n'est pas une activité, un ensemble d'activités extérieures. » Christ va même d'ailleurs le confirmer dans Matthieu 7 verset 21 à 23 où nous lui dirons « J'avais prêché, j'avais enseigné, j'avais prophétisé, j'avais chassé les démons et j'avais participé à des cultes. J'étais avec le frère Guy et j'étais machin et j'étais truc. » Et il dit non. Le royaume des cieux n'est pas une affaire d'activité extérieure, de manger et de boire, mais le royaume des cieux, c'est la paix et la joie par le souffle sacré, par le Saint-Esprit, j'ajouterai l'amour. C'est-à-dire que si je n'ai pas une paix permanente, inébranlable et inconditionnelle, si je n'ai pas une joie permanente, inébranlable et inconditionnelle, si je ne suis pas amour tel que nous le savons déjà, j'ai beau me mentir que c'est Dieu seul qui sait qui est sauvé, je ne suis pas sauvé, je suis un imposteur, je me mens à moi-même. L'indicateur clair est là. Comment savoir que j'appartiens au royaume des cieux? Je suis entré dans un état de joie, de paix et d'amour inconditionnel et inébranlable, une paix que le monde ne peut pas expérimenter, une joie que le monde ne peut pas expliquer, parce qu'elle ne dépend pas des choses de l'extérieur. Elle ne dépend pas de ce qu'on m'a fait ou on ne m'a pas fait, qu'on m'a dit ou on ne m'a pas dit, on m'a donné ou on ne m'a pas donné. C'est une paix qui n'a pas de mots qu'on ne peut pas expliquer à l'autre. C'est une paix qui vient de l'intérieur quand on est entré dans le royaume des cieux. Donc, on les reconnaîtra à leurs fruits, on les reconnaîtra à ce qu'ils seront entrés dans un état de paix, de joie et d'amour qui ne dépendent pas de l'extérieur, des événements, des circonstances, de ce qu'on leur a dit, on n'a pas dit, on a fait, on n'a pas fait, on a donné, on n'a pas donné. Ça, c'est l'indicateur clair que le Seigneur nous donne pour savoir si nous appartenons déjà au royaume des cieux. Il est illusoire de croire que je n'appartienne pas au royaume des cieux étant encore dans la 3D et que je prétende que c'est Dieu seul qui sait qui est sauvé, c'est Dieu seul qui nous dira au dernier jour. C'est un mensonge diabolique. C'est une imposture, c'est cacher notre, je sais pas le mot utilisé. Vraiment, ça me fait mal d'entendre de pareilles bêtises quand déjà, on dirait que nous ne disons pas la même Bible. Colossiens 1, 27, Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir le royaume des cieux en vous, l'espérance de la gloire, l'espérance de la paix, l'espérance de la joie, l'espérance de l'amour. Incroyable.
C'est une pensée que je voulais partager avec toi ce matin parce que vraiment, nous nous plaisons dans des mensonges, à convoiter la forme, à nous identifier au temporel, à vivre dans le passé, dans le futur et à prétendre qu'on est sauvé ou à prétendre que c'est Dieu seul qui sait qui est sauvé et qui n'est pas sauvé. Pourtant, la Bible nous a dit clairement à quoi nous pouvons reconnaître que nous sommes sauvés et on ne sera pas sauvé. On est sauvé maintenant quand on est divorcé de tous ces attachements, de toutes ces croyances, de toutes ces peurs. C'est ça le royaume des cieux. Quand on est amour, on n'a plus peur. Si on peut attester qu'on n'a plus jamais peur, alors on a la preuve qu'on est confié, on s'est confié en le Dieu créateur que rien ne peut menacer. Parce que la peur veut dire que je ne me suis pas confié au Créateur et du coup je vois la menace de Satan comme étant quelque chose d'ébranlable, de dangereux. Mais si je me suis vraiment confié au royaume des cieux, si je suis dans les mains de Christ, je ne vois pas de quoi je devrais avoir peur. Donc si dans mon cœur je reconnais que j'ai encore des relents de peur, je dois m'avouer que je ne suis pas encore dans les mains du royaume des cieux qu'est Christ, je ne suis pas encore sauvé. Le manque de paix, le manque de joie. Aujourd'hui, triste, demain, malheureux. Aujourd'hui, dans l'amour supposé, demain, c'est dans la haine, dans les calomnies, les disputes, les convoitises, les concurrences, et que sais-je encore, le mécontentement. Et on prétend qu'on est le fils du Créateur très haut, qui pourvoit à tous nos besoins, et on dit qu'on est sauvé. Mes frères, je ne dis pas ça pour nous condamner. Je dis ça pour que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes et que nous cessions de nous mentir que nous sommes sauvés alors que nous ne sommes pas amour, paix et joie, alors que nous ne sommes pas amour inconditionnel, paix inconditionnelle, joie inconditionnelle. Il est question que nous sachions pourquoi ces choses n'arrivent pas, pourquoi Christ n'est pas finalement visible dans notre génération et qu'enfin, ce peuple que la création attend soit manifesté. Et on ne va pas allumer une lampe pour qu'elle soit cachée à Montréal, à Paris ou à Douala. La lampe doit briller pour l'univers tout entier et que les hommes voient que Christ est manifesté à nouveau sur la terre. C'est alors qu'on pourra prétendre que nous sommes sauvés, en dépit des mensonges que la religion nous a enseignés pour dire on est sauvé une fois pour toutes et pour toujours sauvé, alors qu'on est plein de peur, on est plein de rancune, on est plein de jalousie, de calomnie, de convoitise de matériel et on prétend qu'on est sauvé. 1 Timothée chapitre 4. Vous savez, il y en a qui nous disent qu'à la fin des temps, nous allons connaître un grand réveil où tout le monde sera diaboliquement sauvé, où il y aura 2 milliards de croyants que nous voyons aujourd'hui, tous sauvés, remplis du Saint-Esprit, baptisés, prophétisant, chantant et faisant des cultes le dimanche, portant la Bible, prêchant sur Facebook. Allons demander à Paul ce qu'il en pense. L'Esprit Saint le dit clairement. Dans les derniers temps, certains abandonneront l'adhérence. Ici, j'ai envie de dire plusieurs. Parce que Christ dit, dans Luc 18, verset 8, « Quand je reviendrai, trouverai-je un seul qui soit vraiment sauvé, qui soit amour, paix et joie ?» Ce n'est donc pas certains, c'est plusieurs. Et donc, pendant que nous voyons Paul qui dit que certains abandonneront l'adhérence, vous avez des imposteurs qui racontent que, une fois sauvé pour toujours sauvé, on ne peut pas abandonner l'adhérence, on ne peut pas abandonner la foi. Ils suivront des idées fausses et les enseignements qui viennent des démons. Nous sommes dans une génération où des enseignements de démons pilulent sur Internet, et pilulent dans les églises, et pilulent dans le monde, et personne ne s'en inquiète. Là où nous sommes appelés à nous éveiller à la conscience, on nous amène dans des activités, dans les rites et rituels, et on passe le temps à faire, à ne pas faire, à ne plus manger ceci, à ne plus boire cela, à ne plus faire ceci et dire qu'on est sauvé, parce que on a cessé de fumer. On a cessé de voir des prostituées, on a cessé de mentir, on appelle ça le salut. Comme quelqu'un qui est en prison, qui s'est aménagé sa cellule de prison très belle, qui a mis des pots de fleurs par-ci par-là, et dit il est sauvé parce que sa cellule de prison est embellie des choses et des objets. C'est ce que nous faisons. Le salut est loin d'être cela. Verset 2. Des gens faux et menteurs les tromperont par des paroles mielleuses. Ces gens-là ont une conscience marquée par l'ego, comme au fer rouge. Ils sont possédés et envoûtés par l'ego. Et ils contaminent ceux qui les enseignent avec cette conscience. Ils amènent les gens à aimer le monde, à s'identifier à la forme et à prétendre que parce qu'ils sont chrétiens, ils vont dans l'église à partir de la telle dénomination, ils ne font plus X, ils font plus Y, ils sont sauvés. Verset 3. Ils vont même vous raconter que le mariage n'est pas une bonne chose. Pour jouer les spirituels, vous savez, quand je veux créer ma dénomination, mon groupe, il est urgent pour moi de trouver une doctrine originale que personne n'a jamais trouvée. Je connais un pasteur, quand lui voulait commencer son ministère, son slogan c'était « La dîme n'est pas biblique ». Waouh!
tous les chrétiens qui ont horreur de la libéralité et qui n'aiment pas donner la dîme, ont dit voilà enfin notre sauveur. Partant de ce slogan, il a créé sa dénomination. Aujourd'hui, il est un pasteur avec télé, machin, truc, son message du début qu'on ne retrouve même plus tellement. Mais ça fait qu'il a eu son fonds de commerce. Une autre sœur aujourd'hui qui est décédée avait commencé son ministère par « Mes sœurs, les mèches sont diaboliques ». Et ça a été son slogan qui lui a donné visibilité. Et puis elle a eu un grand ministère avant de décéder. Donc il est question que quand tu veux créer une dénomination, dans ces choses-là, tu dois trouver un message authentique qui va attirer les foules, qui vont t'attirer de l'admiration. Donc certains, à la fin des temps, dit Paul, vont nous dire que le mariage est une mauvaise chose. Et nous savons les dénominations aujourd'hui qui déconseillent le mariage à leurs serviteurs. Ils interdiront de manger certains aliments. Vous savez, la mode aujourd'hui, c'est au végétarisme. Il ne faut pas manger la viande parce que la viande est dangereuse. Il faut manger les légumes, il faut manger machin, parce que ça rend plus spirituel. La Bible, qui est le fondement de notre spiritualité à nous, nous dit qu'aucun aliment n'est interdit. Sauf le poison, qui n'est pas un aliment, bien sûr. Pourtant, c'est Elohim qui a créé tous ces aliments. Allez vous faire voir avec votre végétarisme. Qui vous a dit que la viande est interdite et que la viande est forcément toxique et que Paul nous permette de manger de la viande, si ce n'est des doctrines des démons? Les croyants qui connaissent la vérité peuvent donc manger de tout ce qui se vend au marché en disant merci à Elohim. Voilà des choses qui sont en train de circuler maintenant pour faire croire qu'on est spirituel. On va fabriquer des doctrines des démons pour mettre la peur dans le cœur des hommes afin qu'ils n'entrent pas dans le royaume de cieux, qu'ils n'accèdent pas à l'amour, la paix et la joie permanente et inconditionnelle. Verset 4. Oui, tout ce que Elohim a créé est bon. Rien n'est à rejeter. La forme est neutre. La forme n'est ni bonne ni mauvaise. La forme est ce qu'elle est. C'est la conscience qui oint la forme qui en fait une chose bonne ou mauvaise selon qu'elle sert la lumière ou les ténèbres. C'est pour ça qu'il faut utiliser la forme avec action de grâce, avec détachement, avec lâcher prise, en remerciant Elohim pour l'avoir créé. Mais il n'est pas question que je me sens coupable d'avoir mangé ou d'avoir bu, d'avoir utilisé ou d'avoir fait, de l'avoir pas fait, tant que je le fais en pleine conscience dans la présence du Seigneur. Je ne dois pas me sentir coupable. Parce qu'on va vous fabriquer des doctrines du genre, il ne faut pas porter tel machin, il ne faut pas manger tel truc, il ne faut pas y voir telle chose, parce que ça ne fait pas spirituel. C'est des doctrines des démons. En tout cas, c'est ce que Paul nous dit ici. En effet, la parole d'Elohim, la présence dans la conscience et la prière font que toutes choses deviennent agréables à Elohim. C'est la prière, c'est la présence qui font que toute forme est agréable à Elohim. Et quand nous utilisons la forme dans le sens idolâtre, alors la forme devient le concurrent d'Elohim. Donc ce n'est pas la chose en elle-même qui fait pécher, c'est la conscience avec laquelle je vais vers la chose. Si je vais vers la chose avec la conscience de l'attachement, la conscience de l'idolâtrie, la conscience de la recherche du bonheur, alors cette chose devient concurrent à Elohim, qui se veut être le seul qui peut me donner la joie, la paix et l'amour, sous-entendu le bonheur. Mais tant que j'utilise la chose comme étant une créature de mon Père, je n'ai pas à me faire de complexe quant à ce que la chose peut être soi-disant bonne ou mauvaise. Verset 6. Enseigne tout cela aux frères, mon frère Timothée. Alors tu seras un bon serviteur de Christ Yeshua. Tu montreras que tu es nourri des paroles de l'adhérence et de l'enseignement qui vient du souffle sacré. Souviens-toi que dans ma lecture de l'Écriture, le mot juste veut dire vient du souffle sacré. Donc quand on dit que la chose est juste, ça veut dire qu'elle vient de la lumière, elle vient du souffle sacré. Et donc quand la chose est iniquité, le contraire de la justice, elle vient de l'ego. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. L'iniquité, c'est ce qui est inspiré par le souffle sacré, par l'ego. La justice, c'est ce qui est inspiré par le souffle sacré. Cet enseignement, tu l'as suivi fidèlement, Timothée. Verset 7. Rejette les histoires fausses et contraires à l'adhérence, telles que je te l'ai enseigné. Entraîne-toi plutôt à rester dans la présence d'Elohim. Rester fidèle à Elohim, c'est persévérer dans le lâcher prise. C'est soit Elohim qui va faire, soit c'est moi qui vais faire. Être fidèle à Elohim, c'est lui faire assez confiance pour ne plus combattre à sa place, pour ne plus vouloir faire à sa place. Sinon, je suis en train de faire dans l'iniquité. Ce jour-là, vous me direz, j'avais fait. Je vous dirai, je ne vous ai pas appelé à faire, je vous ai appelé à être des instruments que je veux utiliser pour moi-même faire selon la volonté de mon Père. Vous avez commis l'iniquité, vous avez fait la volonté de l'ego, vous avez fait la volonté de Satan. C'est ça l'iniquité, c'est ça le péché. Entraîne-toi
à rester fidèle à Elohim veut dire, fais tous tes efforts pour demeurer présent, pour lâcher prise, pour ne plus combattre à la place d'Elohim. C'est ça, s'entraîner à rester fidèle à lui. Vous savez qu'un slogan du monde dit, la vie est un combat. Nous devons combattre à sa place pour nous donner une certaine identité, pour nous donner une certaine valeur, pour prétendre que nous sommes quelque chose. Alors nous combattons à la place d'Elohim. Et nous croyons que nous sommes ainsi spirituels. Verset 8. Le sport est certes utile pour le corps physique, ce n'est pas une mauvaise chose en tant que tel, mais il n'est pas essentiel. Au contraire, l'entraînement à demeurer présent dans la présence de l'Élohim est utile à tout. C'est dans la présence d'Élohim que je reçois de sa nature, que je suis transformé pour pouvoir lui être agréable, pour lui permettre de manifester ses vertus, ses attributs dans l'univers de la forme, afin que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. En effet, à celui qui demeure dans la présence d'Élohim, ce qu'ils appellent ici la vie fidèle à Elohim, la vie est promise pour maintenant et pour plus tard. Le royaume des cieux est promis pour maintenant et pour plus tard. Le royaume des cieux n'est pas dans l'avenir, c'est maintenant et après le décès, ce ne sera qu'une continuité. Si je ne l'ai pas maintenant, en ceci que je suis la vie, l'amour, la paix et la joie inconditionnelle, je me raconte des fables à dire que seul Dieu sait qui sera sauvé. Dans mon cœur, je sais que je ne suis pas amour, paix et joie. Et je raconte des histoires aux gens. Je leur fais croire qu'ils sont sauvés et que moi aussi je suis sauvé. Je suis concurrence, jalousie, convoitise, médisance, calomnie, identification à la forme. Et je prétends que je suis sauvé. La vie éternelle, c'est maintenant et pas pour plus tard. Le salut, c'est maintenant, ici et maintenant. Le royaume des cieux, c'est maintenant. Est-ce que je suis amour, paix et joie? Alors je suis dans le royaume des cieux. Verset 9. C'est là une parole sûre qui mérite d'être reçue de tous. L'éveil à la conscience est urgent pour nous tous, avant les activités que nous passons le temps à mener. Oui, verset 10. Nous travaillons durement pour demeurer dans la présence d'Elohim. Et nous combattons pour résister à l'ego. Nous combattons pour ne pas céder, pour ne pas abandonner ou lâcher prise. Parce que nous avons mis notre espérance dans l'Élohim vivant qui va faire à notre place si nous cessons de faire à sa place. Il s'agit de travailler à son salut pour demeurer dans sa présence, pour demeurer sous la lumière et de combattre à résister à l'ego qui veut m'inciter à faire à la place d'Élohim. Elohim est le sauveur de tous, surtout de ceux qui adhèrent à lui par l'identification à Christ Yeshua. Voilà ce que tu dois commander et enseigner, Timothée. L'exemple est donné aux adhérents. Verset 12. Personne ne doit te mépriser parce que tu es jeune. Mais toi, montre l'exemple aux adhérents par tes paroles, par ta manière de vivre, par ton amour, par ton adhérence, par ta pureté. Sois un exemple, Timothée. En attendant ma venue, verset 13, applique-toi à lire les livres saints aux adhérents et à les encourager, à les enseigner. C'est ce que nous sommes en train de faire ce matin. Verset 14. N'oublie pas le don du souffle sacré qui est en toi. Tu l'as reçu quand les prophètes ont parlé et quand le groupe des anciens a posé les mains sur ta tête. Fais tout cela avec un grand soin. Donne-toi à ce travail entièrement. Quel travail? Persévérer dans la présence d'Elohim, résister à ne pas lâcher prise, s'abandonner dans les mains du Seigneur. C'est un travail de tout temps, de toute seconde. Ce n'est pas un travail qu'on remet à demain. Je nous rappelle que le lâcher prise, comme je vous le disais hier, pour moi, a 3 dimensions essentielles. La pensée, les émotions et les objets. Comment je lâche prise dans la pensée, sans vivant dans l'instant présent, sans refusant d'aller me balader dans le passé, dans le futur, où je vais aller jouer les acteurs, ou alors celui qui regrette les échecs qu'il a connus dans le passé. Pourtant, dans le présent, je suis incapable de penser parce que c'est Elohim qui va devoir penser au travers de moi. Et pour cela, quand je dis que je suis sauvé, je suis en train de dire que je suis capable de passer
1 heure de temps, dans l'instant présent, un défi que je mets au défi, quiconque imposteur raconte qu'il est déjà sauvé parmi nous, parce que cette connaissance n'est pas encore assez répandue dans notre génération. Nous vivons dans le passé et dans le futur, et on prétend qu'on est sauvé et qu'on est en voie d'être transformé, alors qu'on tourne en rond dans l'activisme, dans les comportements animaux qu'on appelle changement ou transformation. Il est question pour nous de lâcher prise mentalement, de ne pas être obligé de subir les pensées que les démons nous imposent, qui nous forcent à vivre dans le passé et dans le futur. C'est ça le lâcher prise dans le mental. Le lâcher prise dans les émotions, c'est le pardon total et inconditionnel de moi-même, parce que je me sens plus coupable, et de mon prochain, quel que soit le mal qu'il m'a fait, même mes ennemis. C'est ça le lâcher prise, la croix des émotions. Et le lâcher prise dans des objets, c'est refuser tout attachement à un objet. Que je ne crois plus trouver mon bonheur dans un objet. Que ce soit une personne, une chose ou une activité, que rien ne soit plus source d'espérance de bonheur pour moi, parce que le bonheur, je ne veux le trouver qu'à l'intérieur de moi, au travers de Christ en moi, l'espérance de la gloire, l'espérance du royaume des cieux. Verset 15. Fais tout cela avec grand soin, donne-toi à ce travail entièrement, alors tous verront tes progrès dans la spiritualité. Tu es d'autant plus spirituel que tu auras lâché prise. Tu es d'autant plus spirituel que tu demeures dans l'instant présent. Tu es d'autant plus spirituel que tu as pardonné des offenses à ceux qui t'ont offensé. Tu es d'autant plus spirituel que tu n'as aucun attachement par rapport aux hommes et aux objets. Il n'y a rien de quoi tu attends ton bonheur. Que ce soit le travail, l'argent, la religion, la spiritualité, la visibilité, la célébrité, que sais-je encore, ta personnalité, et même ta propre vie, tu les prends de la boue comme de la boue, alors tu es vraiment un esprit, tu es devenu spirituel. C'est pour cela que Christ pouvait dire à Nicodème, Nicodème, à moins de devenir un esprit, à moins de devenir comme un petit enfant, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux, parce que le royaume des cieux, c'est ici et maintenant pour ceux qui ont lâché prise. Verset 16. Fais attention à ta façon de vivre et à ton enseignement. Sois toujours alerte, sois toujours vigilant, sois toujours éveillé, car le diable rôde, cherchant qui il va amener à ne pas lâcher prise. Quand je n'ai pas lâché prise, je deviens l'acteur et le Seigneur se retire. J'ai commis l'iniquité. Mais quand je suis dans le lâcher prise, alors le Seigneur prend le contrôle et sa volonté va s'accomplir en moi, au travers de moi et dans l'univers de la forme. Je deviens la lumière du monde, je deviens le sel de la terre. Timothée, reste fidèle dans tout cela. Oui, si tu agis ainsi, Timothée, tu te sauveras toi-même, ainsi que ceux qui t'écoutent. Je me sauve moi-même quand je travaille à persévérer dans la présence du Seigneur, quand je travaille à lâcher prise. C'est un travail. Le royaume des cieux est forcé, dit Yeshua dans Matthieu 11, verset 12. C'est les violents qui s'en emparent, ceux qui sont capables de travailler pour demeurer présents, ceux qui sont capables de travailler pour lâcher prise, pour ne plus s'attacher à rien, pour être délivrés des pensées compulsives, pour être délivrés du manque de pardon émotionnel. C'est comme ça que je me sauve moi-même. Christ, la grâce parle de... Christ m'a donné le pouvoir de devenir un enfant du royaume, en ceci qu'il m'a donné le souffle sacré pour que je m'en serve. Si je ne m'en sers pas, il ne me sert à rien de clamer n'importe quoi dans la rue, alors que je n'ai pas utilisé le souffle sacré qui m'a été donné pour devenir enfant du royaume. Jean chapitre 1, verset 12. Je me sauve moi-même quand je me sers des outils qui m'ont été donnés, d'outils qui m'a été donné au Saint-Esprit pour faire violence, pour me faire violence à lâcher prise, à mourir à moi-même, à renoncer à moi-même, à porter moi-même ma croix pour me laisser crucifier par le souffle sacré. Ainsi, ceux qui m'écoutent aussi et qui vont écouter cet enseignement, c'est eux qui vont entrer dans le royaume des cieux ici et maintenant. Quand nous allons laisser le Seigneur faire à notre place, quand nous allons cesser de faire dans l'iniquité, nous verrons comment Christ sera visible dans notre génération et le royaume des cieux va descendre sur la terre et les hommes pourront témoigner qu'assurément nous sommes différents de nos collègues, de nos parents, de nos voisins, de tout cela que nous traitons comme n'étant pas des enfants de Dieu. 1 Timothée chapitre 5, nous allons continuer. Ce sera plus des conseils pratiques de Paul à son fils Timothée. 1 Timothée au chapitre 5, verset 1. Ne parle pas durement à un homme âgé, mais donne-lui des conseils comme s'il était ton père. Conseille les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme les mères. Conseille aussi les jeunes filles comme des sœurs en toute pureté. Quelle est la pertinence de ce conseil? La pertinence de ce conseil, c'est que Christ dit, si tu veux faire tes offrandes,
et que tu te souviens que ton frère est attristé à cause de toi, ton frère n'a pas la paix et la joie et l'amour à cause de toi, dépose là ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Ce n'est qu'alors que tu auras accès à nouveau au royaume des cieux, parce que vos esprits sont un. Ton frère et toi, vous êtes un. Si ton frère est attristé, ton frère va attirer à lui des esprits, des entités négatives qui vont s'agripper pas à lui seul, mais à vous deux, parce que vous êtes un. Même si tu ne le sais pas, spirituellement, vous êtes un. Donc, tout le mal que tu fais à ton frère, c'est à toi-même que tu le fais. Il est donc urgent que tu veilles à ce que, par ta faute, tu ne sois pas une occasion de chute pour ton frère, tu ne sois pas celui qui va blesser ton frère, qui va attirer dans votre famille, dans votre communauté, des entités qui vont vous retenir d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que tant que nous avons dans notre corps émotionnel des démons qui sont agrippés à nous, parce qu'ils reconnaissent en nous le parfum de la haine, de la jalousie, de la convoitise, l'identification à la forme, de l'idolâtrie que nous dégageons, ces démons vont se réclamer être des nôtres. C'est pour ça que Christ pouvait dire, le prince de ce monde arrive, il n'a rien en moi. Je ne lui dois rien parce que je suis identifié à Christ, à Elohim seul. Il n'a pas d'attachement dans le monde dont il n'a rien qu'il peut venir me réclamer. Aussi longtemps que nous avons des attachements dans la pensée, des attachements dans les émotions, des attachements dans la matière, nous attirons à nous des entités qui ont le contrôle sur ces choses parce que il est écrit, Satan est le Dieu de ce siècle. Il est le Dieu du monde. Paul nous le dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 3, 4, que Satan est le Dieu de ce siècle, et même Christ va l'appeler le Dieu de ce monde. Donc, aussi longtemps que nous nous marions à ces choses, nous lui donnons le droit de disposer de nous. Donc, pour éviter que mon frère aille se marier aux choses de Satan, les émotions négatives, les pensées compulsives, les choses qui matérielles, il est urgent pour moi, sachant que mon frère et moi, nous sommes un en conscience, que je ne le blesse pas, que je ne sois pas une occasion de chute pour lui. C'est pour ça que Christ dira même que si nous sommes l'occasion de chute pour une de ces personnes qui adhèrent à lui, il vaut mieux qu'on nous attache une grosse pierre de meule à la gorge et qu'on nous jette au fond de la mer parce que nous avons empêché un homme d'entrer dans le royaume des cieux, c'est-à-dire l'amour, la paix et la joie. Donc, nous devons faire montre de sagesse spirituelle quand nous adressons à notre prochain, qu'il soit âgé, plus âgé ou moins âgé, qu'il soit un homme ou qu'une femme, qu'il soit malade ou qu'il soit en santé, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre. Nous devons ménager la conscience de notre prochain pour ne pas être l'obstacle qui l'a empêché d'entrer dans le royaume des cieux, ici et maintenant, c'est-à-dire l'amour, la paix et la joie inconditionnelle. C'est pour cela que Paul donne ce conseil à Timothée. Nous, dans notre ignorance, on va les prendre comme des conseils comportementaux et puis on va commencer à faire dans le cinéma extérieur sans la conscience du but de ces conseils. Prends soin des veuves, celles qui sont vraiment seules. Vous savez, très souvent dans des couples où la veuve, l'épouse n'a pas d'activité rémunératrice, et que le mari est parti, mais cette femme est souvent très abandonnée à elle-même, surtout si elle n'a pas d'enfant. Et dans ce cas, elle ne peut plus se confier à la forme pour avoir sa provision. Et certaines donc font le choix de se confier donc complètement au Seigneur pour dire, Seigneur, me voilà seul, il n'y a plus que toi, si tu me lâches, alors je n'aurai plus aucun recours. Voilà ce que les veuves que Paul appelle les vraies veuves, celles qui sont vraiment seules, celles qui n'ont aucune ressource, celles qui n'ont pas de relation familiale, celles qui n'ont pas de moyens de pouvoir à leurs propres besoins. Ce n'est pas pour cela qu'elles sont allées au Seigneur, mais le Seigneur a permis cette situation certainement parce qu'il veut que cette veuve s'attache encore plus à lui. Alors Timothée, serviteur de Christ, prend soin de telle veuve. Verset 4. Mais si une veuve a des enfants et des petits-enfants, si elle a un salaire, si elle a un revenu, si elle a des moyens, si elle a une veuve joyeuse, mais tu n'as pas à te préoccuper de ses besoins matériels. Il faut que ses enfants prennent soin d'elle. C'est d'abord eux qui doivent s'occuper de leur famille. De cette façon, ils rendront à cette veuve et à leurs parents et grands-parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Parce que l'appel des enfants est à s'occuper des parents quand ils sont déjà vieux, comme les parents sont occupés des enfants quand ils étaient petits. L'appel des parents des enfants s'occuper de leur mère veuve qui n'a pas de revenus, comme la mère s'est occupée d'eux quand ils étaient petits. Voilà ce qui plaît à Elohim de la part des enfants, qu'ils prennent en charge leur mère veuve ou leurs parents qui sont vieux. Verset 5. La veuve qui n'a personne pour s'occuper d'elle, qui n'a pas de salaire, qui n'a pas de revenus, qui n'a pas de relation, qui n'a pas de famille, elle est complètement seule. Elle ne peut plus que mettre sa confiance complètement en Elohim. Jour et nuit, celle-là prie et supplie Elohim
pour sa provision, pour sa sécurité, pour son salut. Elle est au service d'Élohim pour l'avènement de sa volonté, de sa gloire, de son règne dans l'univers de la forme. Mais la veuve qui cherche son plaisir, celle qui veut avoir un autre mari, celle qui veut se battre d'elle-même pour réussir dans le monde, comme on dit, sache que celle-là est séparée déjà d'Élohim, même si elle paraît vivante, elle est morte. Elle est morte parce qu'elle cherche son bonheur dans la forme. Elle est morte parce qu'elle croit que son bonheur, elle peut le trouver en dehors d'Élohim. C'est ça, la mort. Elle cherche la complétude dans le temporel. Elle cherche la complétude dans le plaisir, à l'attachement au matériel. Elle est morte, elle n'est plus vivante, même si elle paraît vivante. Elle est ce qu'on appelle en certain langage un mort vivant. Verset 7. Voilà aussi ce que tu dois rappeler aux veuves, pour qu'on n'ait rien à leur reprocher. Tu peux remplacer le mot veuve ici par les nécessiteux, des personnes vraiment qui sont dépourvues de tout moyen, des handicapés, qui sont incapables d'avoir des revenus, et que sais-je encore, toute personne qui est dépourvue de toute ressource, pas de son fait, mais par les conditions de l'existence. C'est de ça que Paul parle ici quand il parle des veuves. Donc, voilà aussi ce que tu dois rappeler aux veuves pour qu'on n'ait rien à leur reprocher. Verset 8. Si quelqu'un ne s'occupe pas de sa famille, surtout de ses parents les plus proches, il a rejeté l'adhérence. Il est plus mauvais qu'un incroyant. La famille est la plus petite cellule qu'on pourrait dire de l'Église. Et dans la cellule de l'Église, on est supposé être un. C'est pour ça que nous sommes appelés à prendre soin les uns des autres dans la famille. Si quelqu'un ne s'occupe pas de sa famille, si quelqu'un n'aime pas ce que le Seigneur lui a donné comme compagnon dans cette existence, comment peut-il prétendre qu'il aime le Seigneur? Verset 9. Au groupe des veuves, inscrit seulement une veuve qui a au moins 60 ans. Dans le groupe des veuves dont l'Église prend charge, il est quand même souhaitable qu'elle ait plus de 60 ans. À moins de 60 ans, Paul estime qu'elle peut encore se débrouiller un peu pour s'en sortir elle-même. Elle n'est pas prioritaire. Elle doit s'être mariée une seule fois. Sans commentaire. Verset 10. Il faut qu'on la connaisse pour tout ce qu'elle a fait de bien. Son témoignage doit être un témoignage qui glorifie le Seigneur parce qu'elle a passé le temps à faire la volonté du souffle sacré. C'est ça, faire le bien. Elle a élevé ses enfants conformément à l'amour, à la joie et à la paix, conduite par le souffle sacré. Elle a bien reçu ceux qui venaient chez elle. Elle a lavé les pieds des adhérents. Elle a aidé les malheureux. Elle a fait toutes sortes de bonnes actions. En un mot, elle doit avoir eu un témoignage agréable au Seigneur quand elle avait encore des ressources, quand elle avait encore les moyens, tant qu'elle avait encore son conjoint. Elle n'était pas de genre à ne pas glorifier le Seigneur. Voilà le genre de veuve dont l'Église doit prendre soin, Timothée. Verset 11. Mais n'inscris pas les veuves qui sont encore jeunes. En effet, quand leur désir les éloigne de Christ, elles veulent se remarier. Elles sont encore une libido active. Ne les empêche pas de se marier. Ne leur fait pas prendre l'engagement de servir Christ parce qu'elles vont lâcher cet engagement quand leur libido va s'éveiller à nouveau. Elles ont le droit d'aller se marier et ne les encourage pas à jouer les spirituels au nom de ce qu'elles sont veuves. Verset 12. Parce que si elles renoncent à leurs vœux, elles seront coupables d'avoir menti au Seigneur. Le Seigneur ne prend pas nos vœux à la légère. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Quand nous avons dit oui au Seigneur, il nous tient pour responsable de ce oui. Et si nous amenons des gens à dire oui à la légère, et pour qu'ils lâchent après, nous les rendons coupables devant le Seigneur. Tant qu'à faire, n'encourageons pas les gens à prendre des engagements, à faire des promesses qu'ils ne pourront pas tenir, parce que ce sera quelque chose de très mal vu par rapport au Seigneur. Donc ces veuves-là, quand elles vont donc avoir une libido à nouveau éveillée, elles vont chercher à se remarier, et souvent, comme elles n'ont rien à faire, elles prennent l'habitude d'aller de maison en maison pour faire du commérage. Non seulement elles ne font rien, mais encore elles bavardent beaucoup. Elles parlent de ce qui ne les regarde pas, elles disent du n'importe quoi, elles sèment même du désordre dans certaines familles. Donc elles ne peuvent pas être dignes d'être considérées comme diaconesses dans l'église parce qu'elles vont apporter le trouble dans la communauté. Non pas qu'elles ne sont pas des sœurs, mais dans leur immaturité et dans leur libido active, au mieux ne pas les intégrer dans le service. Verset 14.
Je veux donc que les jeunes veuves se remarient. Tant qu'à faire, encourage les mêmes à se remarier et qu'elles aient des enfants et qu'elles dirigent leur maison. Alors, elles ne donneront pas à nos ennemis l'occasion de dire du mal de nous. Parce que quand un adhérent a un témoignage qui n'est pas glorieux pour le Seigneur, c'est toute la communauté qui en souffre. Vous voyez, quand un chrétien, pasteur chrétien fait un soi-disant scandale, ce n'est plus lui qui l'a fait, c'est tous les chrétiens qui l'ont fait. Et les adversaires de la chrétienté sautent sur tous les toits pour dire, voilà, on avait bien dit que les chrétiens là c'est n'importe quoi, juste parce qu'un a fait un scandale. C'est pour ça que Christ nous dira que si quelqu'un est l'occasion d'un scandale, il mérite une faute, une sanction très très grave. En effet, il y a déjà quelques veuves qui ont perdu la foi en suivant Satan. Je suis vraiment étonné d'entendre certains individus me raconter qu'on ne peut pas perdre la foi. C'est pas possible. Certaines veuves qui étaient adhérentes ont perdu la foi en suivant Satan. Quand une femme croyante a des veuves dans sa famille, elle doit les aider. Que celui qui a les moyens aide ceux qui n'en ont pas. Ainsi, l'Église n'aura pas l'obligation de prendre en charge tout le monde. Elle pourra aider seulement les véritables nécessiteux. Ceux qui sont vraiment incapables de productivité parce qu'ils ont des conditions qui ne dépendent pas d'eux. Ça peut être l'âge, ça peut être la maladie, ça peut être un handicap, ça peut être, je ne sais pas moi quoi. Voilà les personnes prioritaires que l'Église doit prendre en charge et non pas le pasteur et les anciens. Mais n'empêche que, verset 17, quand les anciens font le travail du Seigneur, conduits par le souffle sacré, alors ils méritent eux aussi un salaire, un bon salaire. Il n'est pas question que les anciens soient nécessiteux. Si nous les laissons dans le besoin, nous allons les pousser à être fragiles et éventuellement à commencer à manipuler. Malgré eux, l'ego va profiter de leur manquement, de leurs besoins, parfois de leur immaturité, pour les amener à donner un langage manipulateur pour essayer d'arracher, parce que nous ne faisons pas dans la libéralité. Donc, essayons, tant que faire se peut, de mettre les anciens hors du besoin minimal. Un peu comme le monde. Le monde, quand quelqu'un est chef de l'État ou roi, le monde lui donne tout pour qu'il ne soit pas dans le besoin. Étant donné que les anciens, les dirigeants, ont la charge de nous enseigner, de nous encadrer, de veiller sur nous, nous avons le devoir aussi de nous assurer qu'ils ne sont pas dans le besoin pour ne pas les fragiliser. Parce que s'ils sont fragilisés, l'ego va entrer par eux et va nous atteindre au travers des enseignements manipulatoires qu'ils vont dispenser pour avoir des biens de nous. Ils le méritent, surtout quand ils travaillent durement au service des enseignements et au service de la parole. Donc les anciens, quand on leur donne, on n'a pas fait mauvaise œuvre. Au contraire, à condition qu'ils soient vraiment dans le besoin. En effet, les livres saints disent, quand le bœuf travaille pendant la récolte, n'empêche pas de manger des épis. Pendant que l'ancien est en train de travailler à t'édifier spirituellement, ne l'empêche pas de grignoter aussi dans ton porte-monnaie. C'est toi, spontanément et volontairement, qui dois lui donner et non pas seulement recevoir. Et encore, l'ouvrier doit recevoir son salaire, sans commentaire, mais on le fait avec discernement. On ne va pas donner à l'ancien qui n'a pas faim, alors que la veuve est misérable est à côté et qu'elle n'a rien. Le nécessité véritable est là, qu'il n'a rien, mais on croit qu'on est obligé de donner d'abord à l'ancien. Non, c'est d'abord le nécessiteux. Mais si l'ancien est aussi nécessiteux que le nécessiteux, alors il est préférable de donner d'abord à l'ancien parce que c'est lui qui dispense les enseignements et c'est lui qui veille sur le troupeau. Verset 19. Il faut 2 ou 3 personnes pour accuser un ancien devant toi, Timothée, parce que le diable sait que s'il fragilise les anciens, s'il fait des accusations mensongères sur eux, les anciens qui sont encore immatures, ça peut exister, peuvent se retrouver fragilisés et puis vont biaiser les enseignements et vont prendre le service du Seigneur à la légère et peuvent conduire le troupeau à la perte. Donc, ne prends pas des accusations contre un ancien à la légère, examine-les, rassure-toi que ceux qui apportent des accusations contre lui, qu'elles sont bien fondées, il faut que ce soit au moins 2 ou 3 personnes qui peuvent attester ce que l'ancien est coupable de quoi que ce soit. Donc, quand on accuse l'ancien, tu ne prends pas d'abord position contre l'ancien, tu prends d'abord position pour lui, jusqu'à preuve de contraire, jusqu'à ce que 2 ou 3 apportent la preuve de ce que l'ancien est vraiment coupable. Sinon, n'accepte pas qu'on l'accuse. Verset 20. Fais des reproches devant tout le monde à ceux qui sont conduits par l'ego. C'est ça qu'on met le péché. Ceux qui sont attachés aux choses, c'est ça qu'on met le péché. Ceux qui sont obsédés par le bruit mental,
c'est ça qu'on va de péché, ceux qui ne pardonnent pas à leur prochain, les ACP. Attachement, croyance et peur. Quand quelqu'un a manifesté un comportement guidé par des attachements, les croyances et les peurs, fais-lui des reproches d'une manière publique pour dissuader les autres de faire la même chose. Verset 21. Voici ce que je te demande avec force devant Elohim et devant Christ, notre Seigneur. Et devant les anges d'Elohim, respecte tout ce qu'il vient de te recommander, sans être injuste, sans faire de différence entre le riche et le pauvre, l'homme et la femme, le vieux et le jeune, ton frère de sang et ton frère de la communauté, que tous les hommes soient tes frères et tes sœurs dans la communauté, respecte-les tous et traite-les comme étant toi-même. C'est très important parce que si tu les offenses, c'est toi-même que tu auras offensé. Si les entités les attaquent, elles t'attaqueront aussi parce que lui et toi, vous êtes un. Donc, pendant que tu es en train de travailler à blesser ton prochain, tu es en train de le calomnier, tu es en train de murmurer contre lui, tu as des ressentiments contre lui, certes, c'est vers toi que les entités viennent d'abord, mais comme tu es un avec ton frère en conscience, même si tu ne le sais pas, ton frère aussi est attaqué. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui hait son frère est un meurtrier, parce qu'il attire à lui des entités qui vont l'empêcher d'entrer dans la vie. Verset 22. Ne te presse pas de poser les mains sur n'importe qui. Vous savez, si je suis habité d'un certain type de démon, et toi, tu n'as pas autorité pour les chasser parce que tu es encore immature spirituellement, ne cours pas très vite m'imposer les mains parce qu'ils vont te contaminer. Ils vont me quitter pour entrer en toi. C'est ce que Matthieu, je crois, je ne sais plus le chapitre, que j'aime bien réciter, 43-45, c'est le verset, Matthieu 12, si je m'abuse, qui dit que quand l'esprit du mal est sorti d'un homme et qu'il est allé se balader dans le désert, cherchant un autre corps pour entrer, s'il ne trouve pas, il revient dans l'homme sur qui il est sorti. Mais si toi qui es en train d'imposer les mains, tu es déjà fragile, tu es déjà faible, tu es déjà petit par rapport à lui, mais il va quitter celui à qui tu imposes les mains pour entrer en toi. Donc, aie du discernement avant de savoir à qui, quand et comment tu imposes les mains. N'impose pas les mains à tout vent au lieu de te polluer toi-même. C'est pour ça que souvent, on a vu une vidéo dernièrement d'un prédicateur que les démons avaient pris. Il avait imposé les mains aux gens, les démons l'ont frappé. La vidéo circulait sur Internet. Vous allez même souvent voir certains prédicateurs qui ont des morts précoces parce qu'ils sont allés imposer les mains avec précipitation, essayer de combattre des démons qui ont ascendant sur eux par rapport à leur propre faiblesse. Les faiblesses, c'est les ACP, les attachements, les croyances et les peurs. Tant que tu as encore ces choses, tu as des portes ouvertes en toi qui donnent la permission à Satan de te frapper. Donc, tu connais bien tes attachements, tu connais tes croyances qui ne sont pas du Seigneur, tu connais tes peurs et tu peux jouer les prédicateurs pour imposer les mains aux gens. Tant pis pour toi. Tu cours des risques très graves. Donc, aie du discernement avant de prétendre que tu es celui qui va imposer les mains aux gens. Toi-même, garde-toi pur. Toi-même, garde-toi sanctifié. Toi-même, veille à ne pas avoir des ACP, attachements, croyances et peurs. Verset 23. Ne bois pas seulement de l'eau. Prends un peu de vin à cause de ton estomac qui te fait souvent mal, puisque tu es souvent malade. Donc, sans commentaire, ça c'est un verset que certaines personnes aiment bien. Verset 24. On s'aperçoit tout de suite de l'hypocrisie, de la comédie, de l'imposture de certaines personnes, même avant de les juger. Mais d'autres savent bien cacher leur jeu. Tu dois le savoir, Timothée. Donc, ne te fie pas aux apparences. Aie du discernement. Il y en a pour qui tu vas pendant longtemps croire qu'ils sont avec toi, alors qu'ils ne sont pas avec toi. Moi, je connais un Démas qui marchait avec moi, et puis à un moment, sa vraie nature s'est remontée, il a quitté l'adhérence. Donc, ça, sois sage, Timothée. Les bonnes actions aussi se voient tout de suite pour certains. Mais celles qu'on ne voit pas tout de suite ne peuvent pas rester cachées. Donc pour d'autres, ce n'est pas au premier coup que tu sauras que cette personne porte vraiment du fruit. Donc parfois, tu as besoin de la patience pour discerner le trésor qui se cache à une personne qui, de prime abord, te semblait ne pas être assez spirituelle. Donc nous allons continuer avec 1 Timothée au chapitre 6. Ah, voilà, mon application me fait encore une petite misère, mais c'est vite corrigé. Donc nous allons aller avec 1 Timothée au chapitre 6. Donc on y va. C'est le dernier chapitre. Après, c'est toi qui prends la parole pour rendre ministère, témoigner, questionner, interroger, compléter, corriger. Vraiment, sens-toi libre de prendre la parole et tu sais que je suis ouvert à ta correction parce que je veux aussi apprendre de toi. 1 Timothée chapitre 6. Tu m'appelles, hein, tu vas m'appeler par Messenger, c'est le principe, par Messenger à la fin. Donc tu m'appelles par Messenger. Et quand tu appelles par Messenger et que tu as l'amitié de mettre ta vidéo, tu mets ton téléphone à l'horizontale, comme ça je pourrais te passer facilement en direct pendant que tu es en train d'intervenir.
1 Timothée au chapitre 6, verset 1. Tous ceux qui sont au service des patrons doivent savoir ceci. Leurs maîtres sont dignes d'un grand respect. Alors, on ne se moquera pas du nom de notre Elohim, ni de notre enseignement. Il n'est pas question qu'au nom de ce que je suis le fils de l'Elohim vivant, de Dieu très haut, que j'aille me comporter avec arrogance, désinvolture et manque de respect devant ce petit individu qui croit qu'il est quelque chose alors que c'est parce qu'il a des moyens temporels et que moi je n'en ai pas, je suis plus grand que lui, donc je ne suis pas là à recevoir des ordres de lui, je ne suis pas là à lui obéir, parce que si je lui obéis, je suis en train d'obéir à Satan. Non. Dans la forme, dans la 3D, il est mon maître, il est mon chef, il est mon patron, je lui dois respect. Donner à César ce qui est à César et donner à Elohim ce qui est à Elohim. Mon maître, mon patron, mon superviseur est mon César dans la forme. L'honneur, le respect lui sont dus, alors je lui donne ce respect. Verset 2. Les serviteurs qui ont des maîtres qui sont adhérents. Certains serviteurs ont des maîtres qui sont adhérents. Mais ce n'est pas une raison pour ces serviteurs de leur manquer de respect au nom de ce qu'on est des frères. Il n'y a pas de bonne raison d'avoir de la familiarité avec votre patron, avec votre superviseur, avec votre chef, au nom de ce que vous êtes des adhérents. Vous lui devez le respect qui est dû à un chef, même s'il est votre frère dans l'adhérence. La fraternité, là, ce sera à l'assemblée, ce sera à la maison, mais au travail, il est le chef et vous êtes le serviteur. Au contraire, vous devez même être plus respectueux à leur égard encore que ceux qui vous observent et qui ne sont pas des adhérents. Votre respect pour votre patron doit dépasser celui des pharisiens et des sadducéens et de ceux du monde. Donc, ce n'est pas une excuse de ce que mon patron est adhérent pour dire « Mais patron, tu dois être spirituel, hein, tu n'as pas besoin de respect. Tu sais que c'est Christ notre seul Dieu. Alors, on est frère, on se claque les doigts, on se fait n'importe quoi, on se parle n'importe comment devant les autres. » Non. Il n'est pas question que pendant que les autres respectent notre frère qui est notre patron, notre superviseur, notre directeur, que nous, on ait un comportement familier devant les autres, ça ne se fait pas. En effet, ces maîtres qui profitent de leur service sont aussi des adhérents aimés d'Elohim. Voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Il me souvient, il y a un serviteur quelque part en Côte d'Ivoire qui avait défier le pouvoir séculier en disant que je suis le serviteur du Dieu très haut, je ne répondrai jamais à une convocation de César. César l'a attrapé, il l'a mis en prison pendant 6 mois et il est ressorti, je crois qu'il est ressorti entre temps. Et s'il recommence, César va encore l'attraper parce qu'il n'aura pas compris que nous devons respect aux autorités temporelles selon Romains chapitre 13, verset 1 à 2. Il y a des gens qui enseignent des erreurs, des inepties. Ils ne suivent pas les vraies paroles de notre Seigneur Christ Yeshua, ni l'enseignement qui va avec notre adhérence, l'enseignement qui est conforme à ce à quoi nous croyons. Ce sont des gens que l'ego a rendus aveugles. Ces gens méchants ont dit l'orgueil pour nous endormir. Il s'agit de l'ego. C'est l'ego qui nous rend aveugles. Parce que l'ego nous amène à avoir des ACP. Et une fois qu'on a des ACP, on est devenu aveugle. Ce sont des ignorants, des malades qui discutent et se battent sur des mots. Savez-vous, les mots appartiennent à la forme. Si vous voyez quelqu'un qui est en train de piloguer sur la signification des mots, tel mot veut dire ceci, il s'appelle Jésus, il s'appelle Yeshua, non, on l'appelle Yahweh, non, c'est Dieu, non, il est Père, Fils, Fils, Père. Vous avez compris que c'est quelqu'un qui est encore dans la forme, qui est encore dans les débats des mots, qui n'ont rien à voir avec l'éveil à la conscience. Si ce n'est que ces débats de mots ne font que provoquer des jalousies, des disputes, des insultes, des soupçons méchants, inutiles, des discussions sans fin entre des personnes qui ont l'intelligence envoûtée par l'ego. Donc, toi qui es éveillé à la conscience, quand tu trouves des gens en train de débattre sur des mots, des formules, des versets bibliques, tu n'as rien à faire là, tu passes ton chemin. Parce que ces personnes ne sont pas capables de voir la vérité. Elles sont tellement attachées à leurs ACP, leurs attachements, leurs croyances et leurs peur qu'elles sont incapables de voir autre chose, encore moins la vérité, c'est-à-dire la lumière du souffle sacré, c'est-à-dire leur conscience. Ils pensent que l'adhérence en Elohim est un moyen pour devenir riche dans la forme. Oui, il y a une certaine richesse qu'on tire à être présent. Mais cette richesse demande que nous demeurions fidèles, présents en Elohim. Et ce ne sera pas la richesse du monde. Ceux qui sont perdus, ceux qui sont envoûtés, ceux qui sont
corrompus par l'ego, recherchent dans l'adhérence, pensent que dans l'adhérence, ils vont trouver forcément la richesse matérielle. Alors que Elohim a une autre richesse qu'il veut nous donner, qui est d'abord l'amour, la paix et la joie, des choses qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent, des choses que le monde ne peut jamais expérimenter. C'est la chose que nous devons d'abord chercher. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, cherchez premièrement l'amour, la paix et la joie inconditionnelle. C'est alors que tout le reste vous sera donné par-dessus tout. C'est alors que tout le reste vous fera la cour. Mais aussi longtemps que je ne suis pas amour, paix et joie, et que je me bats d'abord pour chercher la soi-disant richesse dans la forme, je suis envoûté par l'ego, je suis un aveugle, je suis un mort, peut-être même un serviteur du diable qui s'ignore. Verset 7. Nous n'avons rien apporté sur cette terre, et nous n'en emporterons rien non plus quand nous partirons. Verset 8. Alors, si nous avons à manger et si nous avons de quoi nous habiller, nous devions nous en contenter. Il est question pour nous de ne nous attacher à rien. Voyez-vous, notre source de malheur n'est pas souvent le fait que nous n'avons pas assez, mais c'est que nous nous focalisons sur ce que nous n'avons pas. Nous ne voulons pas nous contenter de ce que le Père nous a donné pour ne que voir ce que nous n'avons pas. Et du coup, on se trouve incomplet et on estime qu'on n'est pas heureux. Mais si nous savions rendre grâce pour le peu que nous avons, le peu, entre guillemets, le Père serait glorifié et sa volonté se ferait au travers de nous. Mais quand nous murmurons contre lui, quand nous protestons, quand nous estimons qu'il est méchant, parce que ça va mal, parce qu'on n'a pas ce que nous n'avons pas, nous sommes en train de nous séparer de lui. Verset 9. Mais ceux qui veulent devenir riches dans la forme tombent dans des tentations. Le fait de vouloir chercher la complétude dans le matériel et dans les relations humaines va t'amener à être tenté par l'ego qui va t'attacher, qui va te donner des ACP afin que tu ne sois plus capable de voir la vérité. De nombreux désirs stupides et dangereux les prennent au piège. Ils deviennent donc aveugles. C'est en cela qu'on peut dire que les ACP rendent aveugles. Ils conduisent les gens vers la mort et les détruisent. La mort, c'est la séparation d'avec Elohim. Donc, une fois que tu es séparé d'Elohim parce que tu as des ACP, parce que tu es un idolâtre, tu es déjà un mort et tu seras détruit. Tu es même déjà détruit. Oui, la racine de tous les malheurs, c'est l'attachement à l'argent. C'est la convoitise du confort dans la matière. C'est le désir de se réaliser dans le temporel. C'est ça la racine de tous les maux. C'est des attachements aux choses. C'est croire que si je n'ai pas la chose, je ne suis pas heureux. Si je n'ai pas la personne, je ne suis pas heureux. C'est ça la racine de tous les maux. Les ACP, les attachements, les croyances et les peurs, qu'on obtient très souvent par l'argent, mais qu'on peut aussi essayer d'obtenir par la manipulation, qu'on peut obtenir par d'autres moyens que nous avons su fabriquer pour nous croire riches, pour nous croire heureux par identification à la forme. Plusieurs se sont attelés à rechercher ce bonheur dans la forme et ils ne sont jamais parvenus. C'est pourquoi ils ont même perdu l'adhérence. Le fait de s'attacher à la forme va nous amener à perdre l'adhérence. ACP, attachement, croyance et peur. Le fait d'avoir des attachements aux choses, l'attachement aux pensées, l'attachement aux émotions, le fait d'avoir des croyances qui ne sont pas du Seigneur, le fait d'avoir peur nous éloigne du Seigneur. Et c'est pour ça que nous souffrons. Et c'est à cause de nous. Donc nous ne souffrons pas parce que nous n'avons pas, nous souffrons parce que nous voulons avoir ce que le Seigneur ne nous a pas donné. Nous souffrons parce que nous ne voulons pas être dans sa présence pour être délivrés des pensées compulsives. Nous passons le temps à fantasmer sur le futur et à regretter un passé qui est déjà passé. Verset 11. Mais toi, Timothée, homme de Dieu, évite toutes ces choses. Sois présent, sois éveillé, sois alerte, travaille à ton salut. Cherche à être juste. Sois fidèle à Elohim. Vis avec adhérence, amour, patience et douceur. Et pour ce faire, observe-toi en permanence. Ne sois pas endormi. L'éveil consiste pour moi à m'observer moi-même pendant que je suis en train de me mouvoir dans la 3D. Je dois écouter mes pensées pour voir si c'est des pensées qui viennent du Seigneur ou qui viennent de l'ego. Je dois écouter mes émotions. Dès qu'un frisson de peur me traverse, je comprends que là, c'est Satan qui vient de m'inspirer une émotion ou une pensée. Je dois regarder mes attachements. Quelles sont les choses que j'ai peur de perdre? Je tremble, pourquoi?
J'aurais reconnu mes attachements et alors je dois m'en garder. Je dois vivre dans l'adhérence. Mon juste vivra par l'adhérence à Elohim. Mon juste vivra par ceci qui va faire confiance 100% à Elohim. Parce que Elohim étant la vie, ce n'est que ceux qui font confiance à Elohim 100% qui ont la vie. Et c'est pour ça qu'il est écrit, sans l'adhérence, nul ne peut être agréable à Elohim. Hébreux chapitre 11, verset 6. Donc Timothée travaille à demeurer dans l'adhérence, travaille à continuer à grandir dans l'amour, travaille à demeurer patient et dans la douceur, par ceci que tu t'observes en permanence, que tu te juges toi-même pour ne pas être jugé par le Seigneur, que tu demeures éveillé. La conscience est une lampe qui est là pour t'éclairer, Timothée. Utilise cette lampe de la conscience éclairée pour surveiller ton mental, pour surveiller tes émotions, pour surveiller ta gestuelle, pour surveiller ta relation avec les choses. C'est ça, être éveillé. Verset 12. C'est ça le beau combat que tu dois combattre, Timothée. C'est ce combat qu'on appelle « faire se faire violence pour demeurer dans l'adhérence ». Le royaume des cieux est forcé, seuls les violences en emparent. Ceux qui peuvent se faire violence pour résister à la tentation d'être violents, selon la forme. Demeure donc au service de l'adhérence, afin de vivre avec Elohim pour toujours. Dès l'instant où tu es divorcé des mariages avec les ACP, avec la forme, automatiquement, Timothée, tu es déjà sauvé. Et tu vas expérimenter l'amour, la paix et la joie. Et tu n'attendras plus que c'est Dieu qui viendra nous dire au dernier jour qui est sauvé et qui n'est pas sauvé. Ou alors tu vas prétendre un salut qui dépend de ce que tu ne manges plus, tu ne bois plus, tu ne fais plus. Non, le salut parle de l'ego qui doit avoir libéré son espace dans notre cœur pour que Christ s'installe dans notre cœur. C'est pour cette vie que tu as été appelé. C'est pour cela que nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde pour manifester la nature du Seigneur. Par ceci que nous cessons de nous identifier à la forme, aux choses, aux pensées, aux émotions négatives. Tu as reconnu cela, Timothée, le jour où tu as affirmé clairement ton adhérence devant beaucoup de témoins. Et maintenant, je te donne un ordre en présence d'Elohim qui donne la vie à toutes choses. Elohim ne donne pas seulement la vie aux hommes, Paul le dit, toutes les choses sont vivantes. Toutes les choses ont une mesure de vie. Même si l'ego et le mensonge de l'enseignement religieux nous a fait croire que les pierres et les arbres n'ont pas de vie, le Seigneur dit, si vous cessez de m'adorer, même ces pierres vont m'adorer parce qu'elles ont une mesure de vie capable de m'adorer. Quand il parle au figuier, c'est parce que le figuier est vivant. Tout a été créé par lui et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Toutes les choses ont une vie. C'est pour ça que certaines personnes, des païens, sont allés jusqu'à adorer la nature parce que les païens, adorateurs de la nature, ont discerné que la nature est vivante. Mais pour nous, remplis d'étiquettes dans notre mental, enseignés par la science et par le mensonge de la religion, nous avons estimé que les choses sont mortes. Et qu'il n'y a que des hommes qui ont la vie et peut-être des animaux. Non, Paul dit ici que Elohim donne la vie à toutes les choses qu'il a créées. La vie, c'est sa conscience. Il y a une mesure de conscience dans toutes les choses, même si nos enseignements et nos croyances actuelles nous interdisent de l'accepter. C'est ce que Paul dit ici. Je le fais aussi en présence de Christ Yeshua, qui a rendu un bon témoignage devant Ponce Pilate, à savoir, je suis venu sur la terre pour rendre témoignage à la vérité. Verset 14. Garde le commandement que tu as reçu en restant sans tache et sans défaut, en te gardant d'avoir quelque attachement, quelque mariage avec la forme, en divorçant de tout ce qui veut t'éloigner de la vérité, jusqu'au jour de l'avènement de notre Seigneur Christ Yeshua. Mais comme nous ne sommes pas sûrs que nous serons là au jour de son avènement, on peut remplacer cette phrase par « jusqu'au jour de ta mort au corps physique ». Au lieu que nous travaillons avec l'échéance immédiate de la mort à notre corps physique, nous passons le temps à piroguer et à fantasmer sur le jour de l'enlèvement. Est-ce que les chrétiens vont traverser la grande tribulation, oui ou non? Est-ce que Christ revient bientôt, hein, mon frère, prépare-toi. Alors que Christ peut revenir pour toi à chaque seconde. Au lieu qu'on se préoccupe de ce qui est immédiat, notre départ immédiat, qui est potentiellement là, hein, on envoie des messages du genre, Christ revient bientôt, hein, il faut faire attention, mon frère, prépare-toi, change maintenant, si tu avais été machin. Et c'est incroyable. Verset 15. C'est Elohim qui fera paraître Christ au moment qu'il a fixé. Parce que Christ même a dit, je ne connais pas le jour de mon avènement. N'en déplaise à ceux qui pensent que Christ est Elohim, Elohim c'est Christ. Paul nous dit encore ici,
Paul qui lui a été au ciel, il dit que Elohim fera paraître le Christ au moment qu'il a fixé. Donc toi qui penses que Christ est Elohim, Elohim c'est Christ là, je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas quelle Bible tu lis. Elohim est la source de tout le bonheur, le seul qui peut nous donner le bonheur. Chercher le bonheur en autre chose qu'Elohim, ça s'appelle l'iniquité. Il est le seul maître de tout, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Nous sommes en train de pécher quand nous cherchons le bonheur dans quelque chose qui n'est pas Elohim. C'est ça l'iniquité. Il est jaloux. Il veut se prévaloir du seul mérite d'avoir à donner le bonheur à ses enfants. Et nous, on peut chercher le bonheur dans la nourriture, dans l'argent, dans le travail, dans les relations, dans, je ne sais pas moi, le pouvoir, dans les consommations, dans les jeux, dans le sport. Et on dit qu'on a trouvé le bonheur. C'est ça l'iniquité. Quelle est la source de ton espérance du bonheur? Tu sauras si tu es un enfant d'Elohim ou pas. Et tu ne peux pas te mentir. Parce que tu vas t'activer à chercher, à travailler à ton bonheur. Quand on dit « je travaille », on est en train de dire « je m'active dans le but de parvenir au bonheur ». Donc, si je vais à l'activité et que ma pensée se dit « trouver le bonheur », alors c'est ça mon véritable Elohim. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il est le seul qui ne meurt jamais. Il est la vie. Et ici, voilà une phrase très importante. Il habite une lumière que nous ne pouvons pas atteindre. Elohim est invisible à qui que ce soit. Il est le Dieu invisible. Il est la lumière invisible qui a choisi de se manifester dans toute la création. C'est lui qui prend forme dans toute la création, même si nous ne le savons pas. Mais il veut se manifester en les hommes qui sont morts à leurs ACP. Tant que tu n'es pas mort à ton ACP, à tes ACP, Elohim ne peut pas se manifester au travers de toi. Tu dois mourir à toi-même pour que lui, il prenne place et que c'est lui qu'on voit à travers de toi. Donc quand tu dis « je suis sauvé », tu es en train de dire « je suis sauvé de ce que je ne suis pas la manifestation vivante d'Elohim ». Je ne suis ni amour, ni paix, ni joie inconditionnelle. Personne n'a jamais vu Elohim et personne ne peut le voir. Il a choisi de demeurer l'Elohim invisible, mais qui veut se manifester au travers de Christ. Toute personne qui est morte à ses ACP. À Elohim seul, soit l'honneur, la puissance pour toujours. Amen. Elohim étant la lumière invisible, Christ, celui qui est mort aux ACP, est la lumière visible. Parce que Elohim habite en lui. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Parce que moi, je n'ai rien d'autre que lui. Je n'ai que lui seul. Mais toi, Philippe, tu as l'argent, mariage, enfant, maison, voiture, ta personnalité à défendre. C'est pour ça que tu n'es pas Christ. C'est pour ça que tu n'es pas la lumière du monde. Verset 17. Timothée recommande aux hommes riches de ce monde de ne pas être orgueilleux. Qu'ils ne mettent pas leur confiance, leur espérance de bonheur, leur recherche de complétude dans la richesse temporelle. Je n'ai pas dit qu'ils ne soient pas riches, mais qu'ils ne recherchent pas leur complétude dans l'identification à leurs biens matériels, mais qu'ils mettent leur confiance, la recherche de leur plénitude, l'espérance de leur bonheur en Elohim seul. C'est ça le seul but de notre existence. C'est lui qui nous donne toutes choses généreusement pour que nous en profitions, lui Elohim. Donc il n'est pas dit que quand on dit que les hommes riches n'entreront difficilement dans le royaume des cieux, ce n'est pas parce qu'ils sont riches, mais c'est parce qu'ils finissent par s'identifier à leurs biens matériels. Voyez-vous, je nous disais hier, pendant la petite conférence d'hier, que nous sommes sur la terre pour canaliser, pour introduire dans la dimension de l'univers de la forme, les vertus, les capacités et aussi les biens d'Elohim. Chacun d'entre nous a un don. Chacun d'entre nous est un canal par lequel Elohim veut passer pour bénir ses frères. Aux uns, il va donner le don de l'enseignement. Ils doivent se disposer donc pour recevoir des révélations de lui afin de les dispenser généreusement à tous les autres. Aux autres, il va donner le don d'avoir des biens matériels. Ils doivent se disposer sous le silo avec leur camion chargé pour recevoir ce qu'Elohim a leur donné et parcourir dans l'univers pour distribuer les biens qu'ils ont reçus. Donc, quand nous recevons des dons, c'est des dons pour distribuer à tout le monde et non pas pour les enfermer pour nous. Donnez et je vous en donnerai encore plus. Donnez et il vous sera donné.
Donc, quand Elohim voit que nous savons redistribuer les bénédictions et les dons qu'il nous accorde pour le bien de nos frères, c'est alors qu'il nous en donne encore plus. Mais si notre camion est plein et que nous ne le déchargeons jamais, nous nous coupons de la source. C'est de ça qu'il s'agit. Que chacun sache ce à quoi il a été appelé dans ce monde, ce qu'il est venu canaliser dans ce monde, ce qu'il est venu introduire dans la 3D pour qu'à la fin, sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quel est ton appel? Quel est ton don? Quel est ton talent? Qu'est-ce que Elohim veut introduire dans le monde au travers de toi? C'est là la question. Et si tu ne le distribues pas, tu auras des comptes à rendre. Tu auras fermé la vanne. Tu auras empêché qu'Elohim bénisse ton prochain au travers de toi. Et tu auras des comptes à rendre. Tu auras été un mauvais intendant à qui il a confié 10 talents et qui les a enterrés. Verset 18. Dis aux hommes riches de faire le bien, c'est-à-dire d'utiliser leur bien conduit par le souffle sacré. D'être riches en action inspirées par le souffle sacré. Qu'ils donnent de bon cœur et partagent avec les autres. La pensée que je vous ai donnée. Ils sont venus au silo, comme nous avons vu hier pendant le live, il est sur YouTube. Ils ont chargé leur camion et ils n'ont pas distribué, ils n'ont pas partagé. Ils ont confisqué, ils ont voulu se glorifier de ce que le Dieu leur a donné. Tout ce que nous recevons nous est donné pour distribuer aux autres afin que tout l'univers, toute l'humanité entre dans la plénitude. Mais qu'est-ce que nous avons vu aujourd'hui? 1% de l'humanité détient 90% des biens de l'humanité. Certaines personnes ont fait des calculs en disant que si, parlant de l'argent, tout l'argent que nous avons dans le monde était distribué par ceux qui le détiennent, chacun de nous aurait au moins 100 000 dollars ou 100 000 euros. Mais comme nous sommes des enfants du diable, nous avons reçu et confisqué pour nous seuls et pour nos enfants. Verset 19. Ainsi, ils mettront en réserve pour l'avenir un trésor beau et solide et ils pourront posséder la vie éternelle. Voilà. Donc, parce qu'ils auront distribué, leur camion sera vidé et le Seigneur va remplir à nouveau. Et en prime, ils auront aussi la vie éternelle. Donc, qui a dit qu'être riche, c'est une mauvaise chose? Non. Il s'agit d'être riche pour tout le monde. Il s'agit d'avoir pour distribuer. Il s'agit d'être un intendant fidèle. À un, Elohim donne un talent. À l'autre, il donne 5. À un autre, 10. Tout ça pour que nous puissions les distribuer. Quel est ton talent? Qu'est-ce que tu es venu canaliser dans le monde? C'est la question que tu dois te poser. Verset 20. Timothée, garde fidèlement ce qui t'a été donné par Elohim. L'éveil à la conscience, la révélation des mystères du royaume, l'amour du Seigneur, la paix et la joie. Garde-les fidèlement. Garde-les jalousement. Garde ton cœur plus que tout. Évite les débats creux et contraires à l'adhérence. Les critiques présentées par une fausse connaissance. Des maîtres supposés qui vont venir t'entraîner dans des débats inutiles, ignore-les, Timothée. Ils ne comprennent pas de quoi ils parlent. Certains jouent les connaisseurs. Tu les vois épiloguer sur les vidéos, à faire des textes, que sais-je encore, produire des livres, à déclarer des folies, jouant les connaisseurs, alors qu'ils sont éloignés de l'adhérence. Que l'amour d'Elohim soit avec vous tous. Amen.